Désolée, je suis pas chez moi, mais... Happy Vlogmas numéro 10, les Icon Chin. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Quoi de mieux que de se réveiller avec un bon petit déjeuner, de la neige. Oh mon amour. Ça pleut. Il fait hyper froid. Mais aujourd'hui je sais pas si on va faire quelque chose de vraiment intéressant. On va juste rester à la maison, jouer un Rummy Cube, faire une sieste. Et après je sais pas. Vous verrez. C'est sérieux toi? Là on vient de manger de la soupe à l'oignon, c'est trop bon, moi je kiffe ça. Et là maintenant on est dans la chambre de Cédric et je vais commencer le montage ainsi que je vais commander sur Rosegal. Parce que j'ai envie de vous faire plusieurs haul try-on, tu vois, genre je teste les marques et tout pour voir si c'est des bonnes marques ou pas. Voilà. Bon les gars, on va faire une playlist des musiques qu'on kiffe. À toi. Start a record label, miss did it. Now I gonna cover 5 minutes. Whoa, we up too hot in the business. About to make a movie independent. Need new trucks independent. C'est un peu sa musique qui s'appelle Icon quoi. C'est vraiment genre fait pour moi en plus. Goodbye. No use leading without chance. This is where our story ends. Never for your man and you look like the devil when you wave at me. Bitch, I got something to say to you. And if you're the king, you're the queen. And why you acting like a peasant? Why you acting like a peasant? Bon, c'est à toi. Moi aussi je vais mettre à la crème dans la ça. All I wanna do is go out trapping with the shooters. All I wanna do is go out trapping with the shooters. Wrist on froze, you should see how I maneuver. Pony up the line, sell it like a bird, I carry it with a yacht. Where the one drop it with the shooters. Ça il m'a fait écouter quand on s'est mis ensemble et je kiffe. Je kiffe. I'm gonna dip in a puss. I'm gonna dip in a puss. Non, t'enlèves ça direct. Enlève ça. J'aime pas moi. Mais non, tu veux que je mette Justin? Tu veux que je mette Justin? Pourquoi je fais genre? Tu sais très bien que j'aime pas Booba. Mais je sais. I used to pray for times like this, to rhyme like this, so I had to grind like that, to shine like this. In a matter of time I spent on some locked up shit in the back of the paddy wagon, cuffs locked on wrist. See my dreams unfold, nightmares come true. It was time to marry the game, and I said yeah I do. If you want it, you gotta see. Oh wait a minute, y'all thought I was finished? When I wrote a list tomorrow, y'all thought it was winning. Flexing on these niggas, I'm like Papa on the spinach. Double M, yeah, that's my team. Rose, the captain, I'm lieutenant. I'm the Un peu de... Pou. Je te rappelle, toi. Ouais, c'est vrai. J'apprécie. Since I've been with you, ooh. It's not gonna work for you. Nobody can eat it for me alone. Des mains énormes.
Tu rigoles. Oh my god, ce son, je le sens dans mon sang. Il coule dans mon sang, ce son. Je l'aime trop. Qui coule. Arrête les mamans. Ça. Arrête, allez. Christophe, toi. Je demande à la question première de Zoé. Est-ce que tu comptes un jour te marier avec ton copain? Bien sûr que je compte me marier avec mon copain. Pour moi, c'est la base d'un couple qui tiendra toujours, c'est le mariage. C'est vraiment genre le moment où tu donnes ta parole, que tu confies la moitié de toi à l'autre personne. Et comme je suis protestante, pour moi le mariage c'est vraiment très important aussi. Pour moi, quand je me marie, c'est pas en l'air, c'est pas juste pour me dire waouh je me suis mariée d'une bague, c'est vraiment c'est pour la religion que je le fais. C'est pas que pour la plupart, comme la plupart des gens font aujourd'hui, juste pour se dire qu'on est marié et qu'on va vivre une vie heureuse et tout. C'est vraiment pour acquérir, voilà, pour faire de deux personnes, n'en faire qu'une seule. Une question de Ablavi. Bonsoir, j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos YouTube? Et aussi par contre, ce n'est pas une question, est-ce que tu pourras faire une vidéo sur la déco de ta chambre, tes bons plans et tout, parce que j'aime trop la déco. Ta déco. Merci beaucoup. Ce qui m'a poussé à faire des vidéos YouTube, c'est mon passion pour le maquillage. Je voulais vous partager sans non plus vous apprendre quelque chose, juste vous partager ce que je fais. Je voulais créer une communauté, comme je vous l'ai dit au tout début, je voulais vraiment créer une communauté, mais je n'osais pas encore le faire toute seule. C'est pour ça que je l'ai fait avec deux de mes copines à la base. Mais voilà, pour moi c'était vraiment décidé, je voulais le faire depuis longtemps et j'avais jamais vraiment osé. Du coup j'ai osé quand j'avais 17 ans et c'était plutôt pas mal. J'ai jamais regretté de faire YouTube, j'ai vraiment adoré. Pour l'instant je suis à fond dedans. Je pourrais même ne faire que ça toutes mes journées, ça me dérangerait vraiment pas parce que c'est vraiment ce que j'aime. Et je le fais pas pour l'argent, je le fais pas pour la popularité ni rien du tout. Je vous jure, moi c'est juste le fait de poster des vidéos, de faire du montage, c'est ça que j'adore faire. Demain j'ai deux colis qui devraient arriver normalement, un pour un cadeau et l'autre pour un partenariat que j'ai eu avec Twinkle Deals. C'est une marque un peu genre AliExpress. Et en fait j'ai voulu tester leurs vêtements, j'ai accepté quoi leur partenariat. Et du coup je vous ferai une vidéo dans un vlog, si jamais genre j'ai rien à faire. Moi je trouve ce sera un haul try on, du coup je vous le dis déjà. Et je suis trop impatiente de recevoir les trucs, je vais voir si c'est bien ou pas. Après j'ai aussi un colis Zafoul qui va arriver, un colis Rose Gall qui va arriver. Alors ici j'ai une question de Marie Bogart qui dit: tu comptes faire un tour à Dunkerque d'ici la fin de l'année? Alors d'ici la fin de l'année je pense pas, mais peut-être un jour parce que allez, Dunkerque c'est chouette. Je pars à Paris du 31 au 2 février du coup. Si ça vous intéresse, je serai à Paris du 31 au 2 février aux Champs-Élysées. Et je pars à Amsterdam du 4 au 7 février je pense ici. Du coup ça va être plutôt pas mal pour les vlogs, je suis trop contente. Encore Marie Bogart qui dit: quel est ton plus grand rêve? Alors c'est vraiment difficile parce que moi on m'a toujours qualifiée comme quelqu'un de très rêveuse. A toujours dit dans mes bulletins, dans tout et tout, que j'avais beaucoup de rêves et que c'était une de mes grandes qualités, mais aussi un de mes plus grands défauts, parce que j'ai tellement de rêves que je suis tellement déçue souvent quand je les réalise pas. Du coup, quel est mon plus grand rêve? Ce serait vraiment d'habiter aux États-Unis. Ça c'est vraiment genre mon plus grand rêve, c'est le summum. Si un jour j'ai l'argent ou que je sais pas, que la vie me permet d'aller habiter là-bas, je le ferai sans hésiter, parce que moi je veux pas rester ici, je veux pas rester en Belgique, je veux pas rester en France, tu vois, je veux pas rester ici. Moi je sais pas, en fait, j'ai l'impression que je suis pas née au bon endroit, du coup voilà. De la même personne, si tu pouvais habiter quelque part, où irais-tu? Bah voilà, justement, États-Unis ou Canada. Donc soit genre New York. Mais j'hésite parce que tu vois, habiter à New York c'est quand même bruyant pour vivre toute ta vie, malgré que moi c'est ce que j'aime. Mais si je veux fonder une famille et tout avec Cédric, ce serait mieux le Canada. Noah: j'aimerais beaucoup passer dans ton vlog MDR. Mais voilà, t'es passé. Et sinon, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? J'ai voulu commencer mes vidéos, j'essaierai de vous trouver le clip de quand j'ai voulu commencer des vidéos. J'avais 12 ans et je faisais ma première vidéo. C'était une vidéo, c'était quoi? What's on my backpack? Donc qu'est-ce qu'il y a dans mon sac pour l'école? C'était ma première vidéo, j'avais 12 ans, j'étais on flic dans ma tête alors j'étais vraiment dégueulasse. Du coup comme j'ai trouvé que quand j'ai trouvé YouTube à 12 ans, je me suis dit que waouh, c'était vraiment une plateforme super chouette et que tout le monde s'épanouissait.
Et à l'époque, quand j'avais 2 ans, vous gagnez pas. Les gens ne gagnaient pas encore d'argent sur YouTube, c'est vraiment des personnes qui vivaient leur passion sur YouTube sans gagner aucun argent. Donc je trouvais ça encore plus formidable de se dire qu'ils sont obligés à rien, tu vois. Ils font juste ça par passion. Et moi c'est ce que je voulais aussi faire. C'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire des vidéos YouTube. Alors Asma, quel métier envisages-tu d'avoir? J'aimerais vivre de quoi? J'aimerais vivre de YouTube, j'aimerais vivre de ma propre marque de maquillage, j'aimerais créer des soins cosmétiques, j'aimerais... Je sais pas. Tu vois, il y a tellement de choses dans ma tête, mais tout est autour du cosmétique. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais faire. Lilicorne. Vas-tu refaire un What's on my iPhone? Peut-être l'année prochaine, parce que je vais pas en faire trop. Mais du coup, si j'ai des applications un peu chouettes à vous présenter, je vous en parlerai en vlog, ou alors je ferai un nouveau What's on my iPhone. Alors Yanou, que tu aimes tant, quel Mac tu conseilles? Moi je conseille vraiment le MacBook Pro avec la Touch Bar parce que j'ai jamais eu un PC aussi rapide, aussi performant, avec des couleurs aussi belles. Franchement ce MacBook là, il n'y a pas mieux. Donc il y a une anonyme qui me pose la question, imagine il y a ton mec, ta mère et la mère à ton mec il se noie et tu peux en sauver que un. Tu sauves qui? C'est une question tellement triste. Tant pis, je sauve les 3, moi je m'en fous des règles, je te promets je sauve les 3. Alors, Momo, comptes-tu faire un métier à côté de YouTube ou YouTube est ton métier? Vraiment, ce que j'aimerais vraiment faire c'est de YouTube mon métier, mais c'est pas comme on le pense, c'est pas si facile que ça, je pense pas qu'un jour j'y arriverai. Hein. Faut se le dire, je suis pas américaine, j'ai pas de talent exceptionnel, du coup, enfin je sais pas, tu vois. Je pense que je ferai un métier à côté. Mais si un jour j'y arrive, bien sûr que je ferai que YouTube mon métier parce que c'est vraiment génial YouTube, tu vois, c'est vraiment la vie. Naomi Bouvi, comment vous êtes rencontrés, toi et Cédric? Alors on s'est rencontrés à l'école en 5e, donc 2 ans avant d'avoir son bac si vous êtes français. Et c'était, on avait en fait, je venais d'arriver en artistique dans cette école là et on devait faire on avait un projet à faire ensemble. Et moi je l'aimais pas du tout, genre il travaillait pas, c'est moi qui devais faire tout ce livre atroce, ce projet que je détestais. Et on se détestait, moi je l'aimais pas du tout et au final en fait au fur et à mesure des années on a commencé à se parler, je le charriais tout le temps et puis fut un temps où on est parti en voyage en Grèce et là, je sais pas, il y a eu un rapprochement, genre je lui parlais tout le temps, moi j'étais amoureuse de lui et tout depuis très longtemps mais voilà. Youth Max. Salut, quel est ton livre préféré? Mon livre préféré c'est After, sans hésiter. Ah, que tout le monde dit ça mais moi je te jure que ce livre m'a bouleversée, m'a fait pleurer, m'a fait rire, m'a fait hurler. Genre ce livre c'est toute ma vie. Ambre, pourquoi Sephora et toi êtes plus amis? Alors j'ai eu, c'est vrai, j'ai posté des vidéos de Sephora pas très gentilles et tout ça. Enfin la vidéo que j'avais postée et tout. C'est vrai que j'aurais pas dû parler comme ça et tout, mais... Sephora étant une personne sensée m'a dit que ouais c'est bon, tu vois, on s'est vu après cette histoire là et finalement elle m'a pardonné comme une gentille personne parce que Sephora, comme je l'ai dit, est une personne de très sensée et on n'est pas, allez maintenant on se reparle de temps en temps et tout mais c'est pas comme avant parce que c'est normal, j'ai fait des erreurs, on a tous fait des erreurs et voilà. Salma Belle, bon d'abord je te trouve trop belle, je t'adore, merci, c'est trop gentil, moi aussi je t'adore. Sinon je voulais juste te demander ton shampoing préféré et ton après-shampoing aussi. Et merci ma belle. Alors mon shampoing préféré c'est de la marque Urterkram et c'est un shampoing à la rose. L'après-shampoing c'est de la marque Nature's Gate je crois. Oui et c'est Adeola. As-tu déjà pratiqué des activités parascolaires, genre appris un instrument, fait de la danse ou autre? Sinon quelle activité te plairait? Alors je vais pas te mentir que j'ai testé tous les sports que tu peux imaginer. J'ai fait de l'équitation, de la natation, du fitness, du basket, du volley. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? De la danse, du hip-hop, du reggae. J'ai fait tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas un seul sport que j'ai continué. J'ai beaucoup fait de fitness, de natation et de danse. Mais après j'ai arrêté, je sais pas pourquoi. Et j'ai une autre question, crois-tu qu'un jour tu pourrais ne plus être végane? Honnêtement non, parce que pour moi maintenant c'est devenu quelque chose de concret dans ma tête. Jamais plus de ma vie je mange un morceau de viande, jamais plus de ma vie je mange un morceau de poisson. Parce que pour moi c'est pas normal de nos jours de pouvoir encore tuer des animaux pour se nourrir alors que la nature nous offre bien d'autres diversités, bien d'autres choses qu'on peut remplacer par... Ensuite, Sainessé, désolée si...
je le prononce pas bien. Est-ce que tu te sens prête pour le blocus qui approche à grands pas? J'ai Kankiesa 4. Tu connais de bonnes applications pour éditer des vidéos sur téléphone, je t'aime trop. Love you too. Je dirais iMovie si tu sais le télécharger gratuit sur ton téléphone. Les icônes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain avec un nouveau vlogmas. Coucou les icônes.